Soyez la bienvenue sur Lovely Linen Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Linen Beauty Resign. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Donc, le projet d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer des sous-verres en résine. Donc là, j'ai mon conteneur en silicone que je vais utiliser et je vais verser 50 ml de résine qui a la bande rose. Et cette fois-ci, je vais préparer une grande quantité de résine et vous allez savoir le pourquoi. Comme ça, je n'aurai pas à chaque fois préparé encore de la résine transparente. Donc voilà, et là maintenant, je vais verser de la résine durcissante. Ça a la bande bleue, je vais vous montrer. Donc voilà, la résine durcissante, c'est écrit harder, ça veut dire durcissant. Donc je vais ajouter 50 ml dans mon moule en silicone. Voilà, pendant que je verse la résine, je dois regarder aussi la graduation parce que les quantités doivent être égales. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant là, je vais utiliser mon petit bâton en bois. Je vais remuer ma résine. Ça peut me prendre 2 à 3 minutes parce que la quantité de résine, elle est grande. Donc, je prends mon temps pour mesurer, pour mélanger ma résine. Donc, voilà, c'est fait. J'ai un peu avancé la vidéo. Mais ça prend moins 2 à 3 minutes. Donc là, je vais vous montrer le moule que je vais utiliser pour mon premier sous-verre. Le voilà. Ça a différentes formes. Voilà le deuxième et j'utilise aussi un autre qui aura un trou au milieu. Donc premièrement, je vais d'abord vous présenter ici. J'ai des pierres en silver. J'aime bien les utiliser. C'est vraiment brillant. Donc je vais mettre ça dans mon petit conteneur et je vais mettre en petite quantité de la résine à l'intérieur. Donc le but, je veux que ça soit un peu collant. Je veux pas que ça soit liquide. Voilà. Donc avec la résine claire que j'ai de côté, je vais réaliser toutes les couleurs que j'ai besoin pour mon projet. Donc là, cette fois-ci, je vais verser mes pierres au milieu de mon moule. Je vais essayer de créer un petit cercle. Donc là, en fait, c'est le premier sous-verre que je vais réaliser. Je vais créer 4 avec différents modèles et différentes couleurs. Donc ça, c'est le premier. Voilà. Donc je vais laisser ce sous-verre là de côté pendant quelques minutes, le temps que je prépare mes couleurs de résine. Voilà, je vais mettre ça de côté sur une surface plate et j'aime bien utiliser le plastique en dessous. Et là, c'est le deuxième sous-verre. Donc cette fois-ci, je vais utiliser des pierres dorées. Voilà, je ferme celui-ci. Et j'utilise des pierres dorées. J'aime bien utiliser ces pierres parce que c'est vraiment brillant. Ça a de l'éclat, c'est très beau. Ça se présente bien sur les projets de résine. Donc là, je vais verser un peu de la résine claire dessus en petite quantité. Voilà. Et je vais mélanger le tout. Donc, je vais faire la même chose que j'ai faite avec les pierres en argent plutôt. Voilà. Donc là, je vais verser mes pierres dorées au milieu et je vais essayer en fait de créer un petit cercle comme je l'ai fait pour le sous-verre précédent. Voilà. Donc là, je vais laisser ça de côté sur une surface plate pendant quelques minutes. Pendant ce temps, je vais commencer à réaliser des couleurs que j'ai besoin pour mon projet. J'aime bien à quoi ça ressemble, c'est joli. Donc, je vais mettre ça de côté. Et nous allons revenir et je vais commencer à créer mes couleurs. Donc, je vais prendre, j'ai quelques copes en plastique, quelques tasses en plastique. Donc, je vais verser de la résine en petite quantité dans chaque tasse en plastique. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai une grande quantité de résine transparente de côté si j'en ai besoin. Donc voilà, je verse ma résine. Donc je voudrais remercier mes abonnés et tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci infiniment pour votre temps. J'aimerais aussi remercier d'autres YouTubeurs qui m'envoient des messages de soutien. J'apprécie énormément et j'apprends beaucoup de vos vidéos aussi. Et aussi, si vous voulez voir plus de projets que j'ai déjà réalisés, vous pouvez aller sur Lovely Linen Beauty et regardez s'il y a quelque chose qui vous plaît.
Là, maintenant, je vais utiliser de la poudre brillantine. Ici, j'ai du vert. Ce sont des couleurs très frappantes. J'aime bien utiliser la poudre brillantine parce que ça a de l'éclat. C'est vraiment magnifique. C'est beau. Donc, j'utilise différentes couleurs et ce sont des couleurs très vives. Donc, je vais préparer en fait des couleurs de résine pour mes sous-verts. Voilà, là, je vais placer d'abord des couleurs pour les 2 premiers sous-verts. Mais j'aime bien à quoi ça ressemble. Et là, j'ai du blanc métallique. Et la marque de ma peinture, c'est Artesia Acrylique. J'aime bien l'utiliser. Et j'aime aussi utiliser les couleurs métalliques. Ça a vraiment de l'éclat. Donc, je vais mélanger le tout avec mon petit bâton en bois. Et à chaque fois, je nettoie mon petit bâton en bois parce que je ne veux pas utiliser trop de matériel. Chaque fois que je mélange une couleur avec de la résine, je nettoie mon bâton en bois de côté avec un tissot ou encore du papier hygiénique, ça dépend. Donc, je nettoie de côté et je vais remuer les autres couleurs. Donc, je disais que ma chaîne elle est basée sur la beauté, la création, la décoration, l'art et les ongles. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil. J'ai déjà réalisé pas mal de projets. Il y a différents genres de projets dans ma chaîne. Donc, vous pouvez y aller et trouver quelque chose que vous aimez. Ou encore, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, faites-moi part de votre impression par messagerie. Je vais vraiment apprécier. Donc, voilà, je mélange les couleurs. J'aime bien ces couleurs. Elles sont frappantes et belles. Donc, j'ajoute un peu de la poudre brillantine. Je l'ajoute un peu pour amener un peu plus de couleur à ma résine. Mais c'est très beau. J'aime bien les couleurs que j'ai. C'est vraiment magnifique. Et je tiens aussi à vous signaler que ça, c'est une deuxième vidéo que j'ai fait sur des sous-verts. J'en ai fait une auparavant. Des sous-verts qui ont des formes spécifiques, carrées et circulaires. Mais celui-ci a de forme un peu d'une fleur. Donc, vous pouvez y aller. Et la vidéo que j'ai faite bien avant celle-ci, les sous-verts sont vraiment magnifiques. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et voir si vous aimez. Donc, aujourd'hui, je vais réaliser un autre genre de sous-vert en fait. Donc là, je vais ramener mon premier sous-vert. Voilà. Donc maintenant là, je vais essayer de verser... Oh, je vais d'abord créer encore une résine avec cette tasse plastique. Donc je vais mettre la couleur jaune métallique à l'intérieur. Je vais créer une nouvelle couleur parce que j'ai trop de résine avec la brillantine, la poudre brillantine. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser de la peinture. Voilà, c'est très beau. Ça a de l'éclat. C'est vraiment mignon. Donc après cela, je vais verser mes couleurs les unes après les autres d'une manière circulaire tout autour des pierres jusqu'à ce que je remplis mon moule en silicone. Voilà, ça c'est la première couleur. J'ai le pressentiment que les sous-verts seront magnifiques. Et c'est vrai que la vidéo d'aujourd'hui, elle est longue, c'est au moins 26 minutes, mais je pense que ça vaut le coup de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour voir le résultat final. Donc là, je continue à verser ma résine. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Elles sont magnifiques, belles. Elles sont très jolies. Donc, je verse ma résine des couleurs les unes après les autres. Voilà, c'est magnifique. Petit à petit, le moule se remplit. C'est très beau. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies pour mon projet. C'est vraiment beau. Le but, c'est de remplir le moule de telle sorte que la résine soit de partout. Parce que je ne veux pas que après le durcissement, que mes sous-verts soient creux. Ça doit être plat et bien rempli. J'aime vraiment la couleur. C'est magnifique. C'est beau. Et maintenant, là, je vais utiliser en fait de la résine claire. Donc, parce que j'aimerais en fait créer des couleurs transparentes. C'est très joli. Vous pouvez voir l'effet de la résine claire sur mon sous-vert. C'est vraiment magnifique. Et je verse aussi au milieu parce que je veux que les pierres se voient. Je ne veux pas que la résine qui a des couleurs puisse en fait
empêcher la vision des pierres. Donc, je vais laisser ça de côté pendant 24 heures. Après cela, nous allons revenir. Et je vais entamer le deuxième sous vert. C'est très joli. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Ici, on a le deuxième sous vert que je vais réaliser. Et ici, je vais essayer de créer une autre couleur parce que je ne jette pas du tout la résine. Je ne veux pas créer un gaspillage. Donc là, je vais ajouter du vert métallique, acrylique, Artesia Painting. La peinture acrylique, excusez-moi. Donc, je vais mélanger ces deux-là pour créer une nouvelle couleur pour le deuxième sous vert. Chaque fois que j'ai un extrait de résine, je n'aime pas jeter la résine. J'aime bien l'utiliser pour créer autre chose. Voilà, donc ici, on a un joli vert métallique. C'est très beau. Et maintenant, là, je vais créer mon deuxième sous vert. La même chose que le premier. Donc, je vais verser les couleurs de résine d'une manière circulaire, les unes après les autres, en créant différentes couleurs. C'est très beau, j'aime bien ce que je vois, c'est vraiment mignon. C'est vraiment magnifique. Les couleurs avec la résine avec la brillantine est très belle. Même aussi avec la peinture, ça se présente bien. Donc, le premier sous vert, c'était des couleurs jaune, orange, rose. Celui-ci a des couleurs un peu sombres parce que c'est de différents modèles. C'est très joli. Donc, je continue à verser ma résine les unes après les autres. Donc, pour celui-ci, je ne vais pas verser de la résine transparente. Je vais juste verser mes résines de couleur les unes après les autres de telle sorte que ça remplit le moule. C'est ce que je suis en train de faire et j'aime bien comment ça se présente. C'est très beau, c'est magnifique. Donc, si vous voulez voir d'autres projets, n'oubliez pas d'aller à Love Linel and Beauty et regarder différents projets que j'ai déjà réalisés. Et si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, n'oubliez pas de m'envoyer un message. Ça me ferait plaisir. Ce sous vert, il est vraiment joli. J'aime bien comment ça se présente et nous allons voir quand la résine va durcir le résultat final. Donc voilà, j'ai presque fini avec celui-ci. Donc je vais le laisser de côté sur une surface plate pendant 24 heures, le temps que ça durcisse. Et après cela, nous allons attaquer le troisième sous vert que je vais réaliser. Donc voilà, ici j'ai déjà ma résine transparente prête. Donc je vais essayer en fait de créer des couleurs. Je vais verser ma résine dans chaque tasse plastique en petite quantité. Voilà. Donc c'est ça l'avantage, quand vous avez déjà de la résine transparente préparée de côté, vous n'avez pas besoin à chaque fois de préparer encore de la résine pour créer vos couleurs. Donc là, voilà, je vais essayer de créer différentes couleurs. Ici, j'ai le rose métallique. Ce serait ma première couleur que je vais utiliser. Et là, j'ai du violet métallique. C'est très beau. La boîte est presque vide. Voilà, donc je mets la peinture en petite quantité parce que j'ai des petites quantités de résine. Et là, c'est du bleu indigo métallique. C'est très beau. Voilà, je mets juste en petite quantité. Et pour celui-ci, je vais encore mettre du blanc métallique. Voilà, c'est très joli, j'aime bien. Donc, je vais mélanger ma résine avec la peinture pour créer des nouvelles couleurs pour le troisième sous vert que je vais réaliser. Et les couleurs sont toutes belles. Elles sont vraiment jolies. J'aime bien utiliser les couleurs métalliques. C'est vraiment beau. Et là, je remue le bleu. Et comme la quantité de résine est petite, c'est plus rapide à mélanger et plus facile à mélanger aussi. Donc ça, c'est le bleu. Je vais nettoyer mon petit bateau en bois. C'est le même petit bateau en bois que j'utilise pour mélanger toutes mes résines avec la peinture. Parce que je ne vais pas utiliser trop de matériel. Et c'est ça le but en fait, d'utiliser moins de matériel pour le projet. Voilà, c'est fait. J'aime bien cette couleur violine, elle est très belle. Donc là, mes couleurs sont prêtes. Et là, je vais maintenant mélanger du blanc métallique. Ça se présente très bien, c'est très joli. J'aime bien les couleurs, c'est vraiment magnifique. Donc voilà les 4 couleurs que je vais utiliser. Et maintenant, je vais prendre une autre tasse plastique, voilà.
Et cette fois-ci, je vais mettre des pierres transparentes. Ça a l'apparence des diamants, mais ce n'est pas des diamants. Donc, je vais utiliser ça pour le troisième sous-verre. Je vais mettre en petite quantité dans ma tasse. C'est très joli, ça a de l'éclat. Voilà. Et là, je vais mettre de la résine transparente en petite quantité. Pas beaucoup, parce que je veux que les pierres soient un peu collantes entre elles. Voilà, c'est fait. C'est très joli. Et maintenant, je vais mettre mes résines de couleur de côté. Et je vais prendre mon troisième moule. Comme je vous l'ai dit, ça a un trou au milieu. Je vais d'abord appliquer mes pierres tout autour du trou. Ça, c'est aussi un modèle différent. Donc, pour ce sous-verre, je vais créer en fait un modèle différent complètement par rapport aux deux premiers. Les deux premiers, la seule différence, c'était les pierres dorées et les pierres en argent. Mais pour celui-ci, la forme du sous-verre est différente et je vais créer un modèle complètement différent. Donc voilà, c'est très beau. J'aime bien à quoi ça ressemble, c'est brillant. C'est vraiment magnifique. Donc j'essaie de créer en fait un cercle au milieu du moule. Donc c'est fait. Bon, maintenant je vais essayer de verser mes couleurs de résine les unes après les autres d'une manière circulaire. Autour de pierre, je choisis des couleurs au hasard, je les verse tout autour, les unes après les autres, et les couleurs sont très belles, ça a vraiment de l'éclat. Là, c'est du violet et maintenant je prends du blanc. J'aime bien l'effet du blanc sur mes sous-verres et nous allons voir le résultat final. Et là maintenant je verse du bleu. Toutes les couleurs sont très belles. Ce sont des couleurs vives, c'est éclatant. Là, je verse encore du blanc. C'est vraiment beau. J'aime bien. Donc, je continue à verser différentes couches de résine. Le but, c'est de remplir mon moule. Être sûr que le moule, il est plein parce que je n'aimerais pas créer des sous-verres creux. Parce que la résine, ça fesse quand ça durcit. Donc, le but, c'est de bien remplir le moule. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'adore les couleurs. C'est vraiment magnifique. C'est beau. Maintenant, là, je vais verser de la résine claire, d'abord au milieu parce que j'aimerais que les pierres se voient. Parce que la résine qui a de la couleur empêche la vision des pierres. Et je verse tout autour parce que j'aimerais aussi créer un style un peu transparent, des couleurs un peu transparentes. Voilà. Et là, maintenant, je vais utiliser un cure-dent. Je vais créer en fait un modèle différent. Donc, j'ai un peu avancé la vidéo. Vous voyez comment c'est joli, les couleurs se mélangent. C'est vraiment très beau, j'aime. C'est vraiment magnifique. Donc, à chaque fois que je crée une ligne avec mon cure-dent, je nettoie le bout de mon cure-dent avec des tissus ou encore du papier hygiénique. Voilà, parce que je veux pas que les couleurs se mélangent. Et maintenant, là, je vais créer encore d'autres traits de manière opposée. Donc, avec la résine, vous pouvez créer différents genres de modèles. Ça dépend de vous. Mais quand la résine durcit, ça ne va pas forcément garder les mêmes lignes parce que c'est liquide. Il ne faut pas l'oublier. Donc, les traits peuvent changer un peu et nous allons voir cela. Donc, voilà, c'est très joli. J'aime bien. Voilà à quoi ressemble le troisième sous-verre. Et je vais le mettre de côté sur une surface plate pendant 24 heures. Et là, maintenant, je vais attaquer le dernier sous-verre qui est le quatrième. C'est très beau, c'est magnifique. Donc ici, j'avais déjà ces couleurs au préalable. Je n'ai pas envie de gaspiller ma résine, donc je vais créer des nouvelles couleurs. Ici, je le bleu, je vais mettre ça où il y a du violet. Je ne veux rien gaspiller. J'essaie en fait de créer des nouvelles couleurs de résine pour me permettre de réaliser le quatrième sous-verre. Rien ne se jette. Une fois que vous jetez de la résine, c'est un gaspillage pour moi. Donc, je vais ajouter de la résine claire dans chaque petit conteneur pour créer mes nouvelles couleurs. Et là, nous allons réaliser en fait le dernier sous-verre. Quand j'ai de la résine en réserve, je préfère toujours l'utiliser au lieu de jeter. Voilà.
Donc là, je vais maintenant mélanger ma résine avec la peinture et je vais utiliser mon petit bâton en bois. Voilà, je vais aussi verser aussi ici. Mais cette fois-ci, je vais mettre la peinture dorée, créer une couleur nouvelle. Et nous allons voir, il faut que j'ouvre le conteneur. Et je vais verser en petite quantité. Voilà, donc là, c'est une nouvelle couleur que je crée pour mon projet. Je vais ajouter de la résine. Voilà. Et maintenant, je vais mélanger le tout. Et nous allons voir, ça se présente bien. J'aime bien comment la couleur se présente. Et j'ai avancé un peu la vidéo. Mais quand vous faites vos projets de résine, prenez votre temps pour bien mélanger la résine et la peinture. Ou encore et la résine, peu importe ce que vous utilisez pour mélanger avec. Donc là, je vais maintenant mélanger le bleu avec du noir métallique. C'est un peu sombre. C'est vraiment un bleu très foncé qui tend vers du noir. Mais c'est joli, j'aime bien. C'est vraiment magnifique. Et là, je vais nettoyer mon petit bâton en bois. Et je vais essayer de mélanger le bleu avec du violet. Donc là, en fait, j'essaie de créer des nouvelles couleurs pour créer un nouveau sous-vert. Parce que je n'aime pas gaspiller en fait le matériel. Donc voilà, donc mes couleurs sont prêtes. Je vais finir avec mes couleurs, je vais les mettre de côté. Et là, je vais prendre mon dernier sous-vert, le moule, voilà. Donc, je vais maintenant verser ma résine les unes sur les autres. Pour ce sous-vert, le modèle sera complètement différent. Il sera différent des deux premiers et du troisième. Donc, pour cette fois-ci, je verse ma résine les unes sur les autres jusqu'à ce que ça se répande sur le moule. J'ai choisi les couleurs au hasard. C'est vrai que ce moule, ce sous-vert, les couleurs sont un peu sombres. Mais c'est ce que je veux pour le projet et je vais créer un autre modèle différent. Donc voilà, c'est très joli, j'aime bien. Je vais continuer à verser mes couleurs les unes après les autres. C'est vraiment joli, c'est magnifique. Donc, vous pouvez aussi encore aller sur ma chaîne sur YouTube. J'ai fait déjà une vidéo précédente sur la réalisation des sous-verts en résine. Et pour cette vidéo, les sous-verts que j'ai réalisés étaient vraiment jolis. Vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil. Ça avait un style différent et les formes ne sont pas les mêmes. Mais la vidéo d'aujourd'hui, la forme du moule est différente et le modèle aussi est complètement différent. Donc, vous pouvez regarder ces deux vidéos pour avoir plus d'informations comment créer des sous-verts en résine. Et ce qui est intéressant, c'est parce que j'utilise tout ce que je crée, j'utilise ça aussi pour mes besoins, pour ma maison. Donc, c'est vraiment bénéfique pour moi. Et vous pouvez aussi faire de même. Donc, je continue à ajouter mes couleurs les unes après les autres. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Donc là, je vais prendre mon cure-dent et je vais essayer de créer une fleur. Mais toujours, quand vous créez des dessins avec la résine, quand la résine durcit, comment on appelle ça, les formes du dessin ne seront pas les mêmes parce que tout est liquide. Donc, ce ne sera pas vraiment bien défini comme je le fais maintenant. Mais ça va ressembler un peu à ça. Donc, j'essaie de créer une fleur. Et vous allez voir que le derrière de mon moule, le modèle sera aussi différent. Donc, nous allons voir. Voilà, c'est prêt. C'est très joli. C'est vraiment beau. Donc, je vais laisser ça pendant 24 heures. Et après 24 heures, on va voir à quoi les sous-verts ressemblent. Donc, voilà, après 24 heures, ça c'est le premier. C'est magnifique. J'aime bien. Et quand vous créez des sous-verts, regardez le derrière. Le modèle est complètement différent de l'autre côté. Donc, ça dépend de vous. Vous choisissez le côté qui doit être le côté principal. Mais c'est très beau. J'aime bien. C'est vraiment différent. Donc, j'aime bien ce côté bleu. Je vais garder ce bleu. Et là, j'ai celui-ci. Il est vraiment magnifique. Vous pouvez voir les couches de couleurs. Il est vraiment beau. Et vous constatez que les couleurs sont transparentes. Elles ne se mélangent pas totalement. C'est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à cela. C'est très beau. Et les pierres se voient à la perfection. C'est vraiment beau. C'est magnifique. J'aime.
Donc ça c'est le deuxième. Et là je vais prendre le troisième, le voilà. Vous voyez comment le modèle de la résine a changé un peu les traits de mon dessin. Mais c'est très beau. Ça c'est l'arrière. C'est vraiment magnifique. Vous voyez les pierres aussi, comment les couleurs se mélangent. Mais je vais choisir ce côté-là comme le côté du devant. C'est très beau parce que j'arrive à voir les pierres. C'est vraiment magnifique. Et voilà le dernier. Donc ça c'est l'arrière. C'est très beau. Oh my God, ça c'est magnifique. Donc le côté qui a plus de couleurs, c'est le côté-là que je vais utiliser comme le côté principal. C'est très beau. Regardez comment les couleurs se mélangent. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup à mes abonnés, à tous ceux qui regardent mes vidéos. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Vraiment, les sous-verts sont magnifiques. C'est vraiment génial. C'est beau, je ne m'attendais pas à cela. C'est vrai, les couleurs sont vibrantes. C'est magnifique. Merci encore pour votre temps et j'espère vous revoir à la prochaine. Portez-vous bien, je vous aime. Bisous. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton abonner. Merci.